Avant sa mort, Nichelle Nichols, célèbre pour avoir incarné le lieutenant Uhura dans Star Trek, s'est enfin ouverte sur les discriminations et les luttes qu'elle a subies en coulisses. Après avoir gardé le silence pendant des années, sa révélation a enfin dévoilé une facette de Star Trek que personne ne connaissait. Rejoignez-nous pour découvrir les détails de ce qui s'est passé sur le plateau de Star Trek. Les luttes inédites à l'origine de l'héritage de Star Trek. Lorsque Star Trek a été présenté pour la première fois en 1966, les téléspectateurs ont été exposés à un type unique de science-fiction qui dépeignait un avenir où des individus d'origines diverses travaillaient ensemble en harmonie. L'une des figures centrales de cet équipage hétéroclite était Nichelle Nichols, qui jouait le rôle du lieutenant Uhura. Elle était connue pour son attitude calme, ses capacités et sa dignité lorsqu'elle était assise à la console de communication dans son uniforme rouge. L'interprétation de Nichelle Nichols a été importante, non seulement en tant que personnage d'un vaisseau spatial, mais aussi en tant que moment charnière dans l'histoire de la télévision américaine. À une époque où les femmes noires étaient généralement représentées de manière à véhiculer des stéréotypes négatifs, Madame Nichols a joué un rôle qui allait à l'encontre de ses attentes. Son personnage, Uhura, n'était ni une bonne, ni une servante, ni un personnage secondaire. Au contraire, elle était un membre important de l'équipe. Il s'agit là d'un moment historique révolutionnaire. Nichols faisait partie du premier groupe de femmes noires figurant dans une série télévisée, populaire et dont le personnage n'était pas uniquement défini par sa race ou son statut social. Pour de nombreux téléspectateurs, en particulier les jeunes filles noires, Uhura a servi de modèle de réussite potentielle. Elle a démontré qu'il était possible pour des personnes qui le ressemblent de s'engager dans des actions significatives et puissantes. À la fin de sa vie, Nichols parlait davantage de son travail sur le plateau de tournage. Elle parle ouvertement de ses expériences. Depuis des années, les fans racontent des histoires sur les défis et les mauvais traitements auxquels elle a dû faire face en coulisses. Nichols a confirmé bon nombre de ces histoires, donnant aux gens un meilleur aperçu de ses luttes et de la force dont elle a eu besoin pour persévérer. Son personnage d'Uhura n'était pas seulement une réussite sur le plan de la représentation, mais aussi un défi sur le plan personnel. Elle était révolutionnaire à bien des égards et son influence dépassait le simple cadre de l'écran de télévision. Des jeunes filles comme Whoopi Goldberg l'admiraient. Madame Goldberg a déclaré que le fait d'avoir vu Uhura lui avait fait comprendre que les femmes noires avaient leur place dans l'espace, dans le futur. Mae Jemison, qui est devenue plus tard la première femme noire à voyager dans l'espace, a également déclaré que Nichols était une source d'inspiration pour elle. Ces événements marquants ont démontré qu'un portrait pouvait modifier les aspirations, créer des opportunités et avoir un impact sur la vie des gens. Ce fut un défi pour Nichols. Elle s'est parfois sentie ignorée et exclue. Elle n'apparaissait souvent pas sur les photos promotionnelles et ses répliques étaient souvent raccourcies ou limitées. Bien qu'elle ait mérité un rôle plus important, les scénarios ne prévoyaient souvent que quelques mots pour son personnage. Il semble que certains producteurs aient voulu qu'elle ait une présence mineure à l'écran. Avant d'aller plus loin, revenons sur les origines de cette affaire. Nichelle Nichols. Le parcours d'une pionnière. Nichelle Nichols est née le 28 décembre 1932 à Robbins, dans l'Illinois, sous le nom de Grace Dell Nichols. Elle est l'une des 6 enfants de cette famille. Son père, Samuel Earl Nichols, était ouvrier d'usine et a également occupé les fonctions de maire et de premier magistrat de Robbins. Sa mère, Leisha Nichols, était femme au foyer. Nichols n'aimait pas son prénom et a donc demandé à ses parents de lui en donner un autre. Ils lui ont suggéré Nichelle, expliquant que ce nom signifiait « jeune fille victorieuse ». La famille s'installe ensuite dans un appartement dans le quartier de Woodlawn à Chicago. Nichols va à l'Englewood High School, qu'elle termine en 1951 et commence à prendre des cours de danse à la Chicago Ballet Academy à l'âge de 12 ans. Nichols a commencé sa carrière professionnelle comme chanteuse et danseuse à Chicago. Elle a voyagé à travers les États-Unis et le Canada, se produisant avec des groupes célèbres tels que Duke Ellington et Lionel Hampton.
En 1959, elle est la danseuse principale du film Porgy and Bess. Sa percée en tant qu'actrice s'est faite lorsqu'elle a joué dans Kicks & Co., une comédie musicale d'Oscar Brown qui, bien qu'elle n'ait pas eu de succès, a attiré l'attention de Hugh Hefner. Hefner, impressionné par ses talents, l'engage comme chanteuse dans son Playboy Club de Chicago. Nichols a élargi sa carrière en apparaissant dans différents spectacles tels que Carmen Jones à Chicago et Porgy and Bess à New York. Elle est également mannequin à ses heures perdues. En janvier 1967, Nichols a fait la couverture du magazine Ebony. Elle a également fait l'objet de 2 autres articles au cours des 5 années suivantes. Elle continue à tourner avec les orchestres d'Ellington et de Hampton. Sur la côte ouest, elle joue dans The Roar of the Grease Paint et For My People. Sa prestation dans Blues for Mr. Charlie de James Baldwin a été bien accueillie. Avant d'incarner le lieutenant Uhura dans Star Trek, Nichols est apparu dans la première série de Gene Roddenberry, The Lieutenant, Uhura dans Star Trek. Nichelle Nichols a fait une apparition dans la première série de Gene Roddenberry, The Lieutenant, dans un épisode sur les préjugés raciaux. Pourquoi Nichols était-elle si désespérée de quitter Star Trek? Quel défi a-t-elle dû relever et qu'elle n'a pas pu supporter? La décision qui a changé la vie de Nichelle Nichols. Nichelle Nichols a incarné le lieutenant Uhura dans Star Trek. Uhura dans Star Trek. Et sa présence à l'écran a tout de suite eu un impact important. Elle n'était pas seulement un personnage dans une série de science-fiction. Elle représentait le progrès, la force et le potentiel. Étant l'une des premières femmes noires à jouer un rôle non stéréotypé à la télévision américaine, elle s'est distinguée avec fierté au sein d'un équipage diversifié sur le vaisseau Enterprise. Elle s'est comportée avec élégance dans son uniforme, a accompli ses tâches avec compétence et a prouvé qu'elle ne faisait pas seulement partie de l'équipe de la passerelle, mais qu'elle appartenait aussi à l'avenir. En privé, les choses ne se passaient pas toujours bien. Nichols a avoué plus tard qu'elle s'était parfois sentie déçue et contrariée. Elle pensait que son rôle était parfois ignoré. Certaines de ses répliques ont été supprimées et l'importance de son personnage a été réduite. Malgré son rôle novateur, elle avait l'impression que sa contribution était minimisée. C'est au cours d'une période difficile qu'elle a décidé de quitter la série. Nichols était passionnée par la scène. Elle a toujours voulu être actrice à Broadway et, après avoir terminé la première saison de Star Trek, on lui a proposé de retourner au théâtre. Elle s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour changer. Lorsqu'elle est allée voir Gene Roddenberry, le créateur de la série, elle a démissionné. Il a écouté ce qu'elle avait à dire et n'a pas essayé de la faire changer d'avis. Il lui a plutôt suggéré de prendre le week-end pour réfléchir à sa décision. Si elle était toujours du même avis le lundi, il lui promettait de la soutenir dans son choix. Ce week-end est devenu un moment important dans la vie de Nichols. Elle assiste à un banquet organisé par la NAACP, où elle est informée de l'existence d'un fan qui souhaite la rencontrer. Pensant qu'il s'agirait d'un passionné de Star Trek, elle a été surprise de voir le docteur Martin Luther King Jr. l'approcher lors de l'événement. Il l'a accueilli chaleureusement et avec admiration. Il lui a dit à quel point son rôle était important, non seulement pour le divertissement, mais aussi pour la façon dont il représentait les Noirs américains. Madame Nichols l'a écouté en silence pendant qu'il expliquait comment sa présence dans la série avait eu un impact positif sur les enfants, les familles et les téléspectateurs qui espéraient un avenir meilleur. Il a déclaré que son rôle dans Star Trek était important, comme une manifestation ou un discours, car il ouvrait des portes et pouvait changer les perspectives. Après avoir écouté ces mots, Nichols n'a pas pu partir. Elle est retournée au bureau de Roddenberry le lundi matin, lorsqu'elle lui a fait part des paroles du docteur King. Roddenberry est devenu émotif. Il a toujours apprécié la diversité des acteurs et a plaidé pour que Nichols en fasse partie. Il l'a soutenue lorsqu'elle s'est exprimée sur sa marginalisation et l'a laissé donner son avis sur son personnage. Son soutien lui a permis de se développer. Et maintenant, grâce à l'inspiration du docteur King, elle a trouvé le courage de rester. Roddenberry avait une vision claire d'un monde meilleur. Il imaginait un avenir où la race, le sexe et l'origine n'empêcheraient personne d'atteindre la grandeur.
Nichols a démontré que cette vision pouvait devenir réalité. Son personnage n'était pas censé se distinguer par sa différence. Elle était là parce qu'elle excellait dans son travail. Elle était intelligente, compétente et appréciée. Roddenberry s'est assuré de mettre l'accent sur ce point dès le début et a veillé à ce qu'elle ait un rôle important dans la série. Nichols a joué un rôle important dans l'histoire en restant dans Star Trek. Son choix a motivé d'autres personnes, dont Whoopi Goldberg, qui a été influencée par le fait d'avoir vu Uhura à la télévision lorsqu'elle était enfant. Madame Goldberg n'avait jamais vu une femme noire représentée de cette manière auparavant. Cela l'a incité à rejoindre Star Trek, la nouvelle génération, dans le rôle de Gnun, un personnage créé spécialement pour elle, Mae Jemison. La première femme noire à être allée dans l'espace, a reconnu que Nichols l'avait aidé à croire en son rêve. Nichols n'a pas quitté Star Trek lorsque les choses se sont corsées, mais elle est restée parce qu'elle savait que c'était important. Elle a décidé de rester, de relever des défis et d'être une source d'inspiration pour les autres. Avec le soutien de Roddenberry et l'influence du Dr. King, elle a compris que son rôle sur la passerelle était plus qu'un simple travail. C'était une façon de façonner l'avenir. Cependant, les défis ne s'arrêtent pas là pour Nichols. Elle a dû faire face à d'autres controverses qui ont affecté non seulement sa carrière, mais aussi son image. La controverse du baiser interracial. En 1968, un moment important s'est produit à la télévision, qui a changé la façon dont les Américains voyaient l'amour, la race et le courage. Ce moment s'est déroulé au cours d'un épisode de Star Trek intitulé Plato's Stepchildren, les beaux enfants de Platon. La scène a été courte, mais son influence a été durable. Dans cet épisode, l'actrice Nichelle Nichols, qui incarne le lieutenant Uhura, embrasse William Shatner, qui incarne le capitaine James T. Kirk. Ce baiser était révolutionnaire, car il s'agissait de l'un des premiers baisers interraciaux jamais diffusés à la télévision américaine. Ce moment historique a été précédé de beaucoup de tensions, de résistance et de bravoure. NBC, la chaîne qui diffusait Star Trek, s'inquiétait de la réaction des téléspectateurs. À l'époque, l'Amérique était en proie à de graves tensions raciales, et le fait qu'une femme noire et un homme blanc s'embrassent à la télévision pendant un créneau horaire populaire était excessif pour certaines personnes. La chaîne, craignant des conséquences négatives, a demandé aux acteurs de tourner à nouveau la scène sans le baiser. Cependant, Nichols et Shatner refusent de céder. Nichols a affirmé que Shatner avait délibérément saboté les prises alternatives. Il a délibérément gâché les scènes en faisant des grimaces ou en regardant dans la mauvaise direction. Son objectif était de faire en sorte que la seule version utilisable soit celle avec le baiser. En fin de compte, NBC a dû diffuser la scène originale, celle où Uhura et Kirk s'embrassent. Lorsque l'épisode a été diffusé pour la première fois le 22 novembre 1968, il a fait le buzz, mais pas la réaction négative à laquelle la chaîne s'attendait. Beaucoup de téléspectateurs ont adoré la scène. La chaîne a reçu des tonnes de lettres positives. Les fans étaient ravis de voir quelque chose de nouveau et d'audacieux à la télévision. Ils avaient l'impression d'avoir assisté à quelque chose de spécial. Bien que quelques personnes aient été mécontentes, leurs opinions ont été éclipsées par la majorité qui a considéré le baiser comme un progrès. Nichols a ensuite parlé des réactions qu'elle a reçues, notamment une lettre d'un homme blanc du Sud qui avouait ne pas approuver les relations interraciales. Ses convictions, il ne pouvait ignorer l'impact de la scène. 16 mots, liés à des idées dépassées, ont révélé la force de ce moment. Il était évident qu'un changement s'était produit, même s'il était minime. Le baiser n'était pas un baiser romantique typique. Dans l'histoire, des extraterrestres ont poussé les personnages à s'embrasser en contrôlant leur esprit. Mais l'impact du baiser était authentique. Il montrait deux individus de races différentes partageant un moment intime à la télévision, sans honte ni crainte. Cette brève scène a contribué à faire tomber la barrière entre les Noirs et les Blancs dans les médias. Il transmet aux téléspectateurs, qu'ils soient préparés ou non, que des progrès sont réalisés dans le monde. Nichols a considéré le baiser comme un moment important.
et pas seulement comme quelque chose décrit dans le scénario. Il s'agit d'une réalisation significative pour elle, tant sur le plan personnel que professionnel. Avant cela, Nichols avait déjà franchi des barrières, en étant l'une des premières femmes noires à avoir un rôle important à la télévision qui n'impliquait pas de jouer des rôles stéréotypés comme celui d'une bonne ou d'une servante. Son personnage, Uhura, était présenté comme intelligent, respecté et crucial pour l'équipage. The Kiss a prolongé son héritage en montrant que l'amour, le respect et les liens ne sont pas limités par la race ou la couleur de la peau. Au fil des ans, ce moment a été reconnu comme un événement important, non seulement dans l'histoire de la télévision, mais aussi dans la société américaine. Les jeunes téléspectateurs ont été inspirés par ce moment, voyant la vision d'un avenir où des personnes de races différentes pourraient se réunir sur un pied d'égalité. Ils ont vu deux célébrités qui ont courageusement créé quelque chose de significatif, malgré la peur et la pression. Nichols a plaisanté sur ce baiser lors d'événements publics, mais elle s'est toujours souvenue de son importance. Elle a compris qu'en un court instant à l'écran, ils avaient fait une percée. Ils ne l'ont pas forcé et n'en ont pas parlé bruyamment. Ils l'ont traversé en douceur et avec confiance. C'est ce qui a fait son impact. Nichelle Nichols, au-delà du vaisseau. Malgré la fin de Star Trek en 1969, l'implication de Nichelle Nichols dans la série est restée forte. Elle a maintenu son lien avec la franchise en incarnant le lieutenant Uhura de diverses manières. Nichols a prêté sa voix à la série animée, où Uhura a joué un rôle important dans un épisode intitulé The Lorelei Signal, et a même pris les commandes de l'Enterprise. Ce moment particulier a été mémorable pour Nichols, car elle avait souhaité avoir une opportunité similaire pendant la série originale. Mais cela ne s'est jamais produit. Nichols a continué à faire partie de Star Trek même après la série animée. Elle a joué dans 6 films, incarnant à chaque fois le personnage d'Uhura. Sa dernière apparition dans la franchise cinématographique a eu lieu dans Star Trek VI, The Undiscovered Country, qui a permis aux fans de la revoir sur grand écran dans le rôle mémorable de l'officier des communications. En 1994, Nichols a publié son autobiographie intitulée Beyond Uhura, Star Trek and Other Memories. Elle a parlé de ses expériences dans sa carrière et dans la série. Elle a notamment mentionné qu'on lui avait proposé un rôle dans la série Mannix pendant la dernière saison de Star Trek, mais que Gene Roddenberry n'avait pas voulu la laisser quitter son contrat. Bien qu'elle n'ait pas eu cette opportunité, elle a continué à travailler dans différents secteurs de l'industrie du divertissement, pendant la période qui s'est écoulée entre la série originale et ses versions ultérieures. Au cours de cette période, Nichols a tenu des petits rôles dans quelques films. En 1967, elle interprète une secrétaire dans le film Doctor You've Got to Be Kidding. Ensuite, elle a joué le rôle d'une maquerelle coriace dans le film Truck Turner, 1974. Face à Isaac Hayes. C'est la seule fois qu'elle s'aventure dans le genre de la blaxploitation, mais cela démontre sa polyvalence et sa volonté d'incarner différents personnages. Au fil des ans, son talent de comédienne l'a amenée à travailler sur divers projets d'animation. Par exemple, dans la série Futurama, elle a joué un personnage qui faisait partie d'un groupe amusant appelé les Vice Presidential Action Rangers, Rangers d'action vice-présidentielle. Dans un autre épisode, elle a donné la voix à la tête de son personnage, qui était conservé dans un bocal, ajoutant à la légèreté de la série sur les personnages historiques célèbres. En outre, elle a donné vie au personnage de Diane Maza, qui est la mère d'Eliza Maza dans la série animée Gargoyles. Dawn's Batman. La série animée. Nichols a prêté sa voix à un personnage nommé Toth Kopira, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'actrice vocale. Madame Nichols n'a pas seulement prêté sa voix à des émissions télévisées animées. En 2004, elle a joué son propre rôle dans Les Simpsons dans un épisode intitulé Simple Simpson. Avant cela, elle a joué le rôle de la mère de Cuba Gooding Jr. dans le film Snow Dogs. Ces rôles l'ont aidé à rester dans la culture pop et ont démontré sa popularité durable auprès des fans de tous âges. En 2006, Nichols a joué dans le film indépendant Lady Magdalene's, où elle interprétait la propriétaire d'une maison close légale dans le Nevada.
Non seulement elle a joué dans le film, mais elle a également assumé les rôles de productrice exécutive et de chorégraphe. En outre, elle a chanté 3 chansons dans le film, dont 2 qu'elle a écrites, ce qui témoigne de la diversité de ses talents. Nichols a fait forte impression sur scène. Elle a reçu 2 nominations pour le prix de la meilleure actrice aux Sarah Siddons Awards à Chicago. Ses rôles dans Kicks & Co. et The Blacks ont été des performances remarquables qui ont mis en évidence son talent au théâtre. Nichols est retournée à la télévision et est apparue régulièrement dans la série Heroes sur NBC. Elle y incarne Nana Dawson, une grand-mère dure à cuire qui prend soin de sa famille après le passage de l'ouragan Katrina. Ce personnage ne ressemble à aucun autre qu'elle avait joué auparavant et lui a permis de se plonger dans la complexité des défis et des sentiments de la vie réelle. Elle a continué à travailler pendant les dernières années de sa vie. En 2008, elle a joué le rôle d'une psychiatre dans le film The Torturer. Et en 2009, elle a joué dans la comédie musicale de science-fiction The Cabinets, dans le rôle de CJ, une patronne de compagnie de chant et de danse. Bien qu'elle soit en fin de carrière, Madame Nichols est restée dynamique et pleine d'idées novatrices. Elle a participé à la série télévisée Les Feux de l'amour en 2016 en tant que mère d'un personnage principal, Neil Winters. Son rôle dans la série lui a valu d'être nommé pour un Daytime Emmy Award dans la catégorie Outstanding Guest Performer in a Drama Series, un moment fort de sa carrière. Mais comment s'est passée la relation de Nichelle Nichols avec ses coéquipiers? Les liens derrière le vaisseau. Nichelle Nichols voyait dans son séjour sur le plateau de Star Trek bien plus qu'un simple rôle d'actrice. Il s'agissait de nouer des liens qui allaient influencer sa vie et laisser une impression durable. Dans le rôle du lieutenant Uhura, elle a travaillé aux côtés d'une équipe variée dans une série qui a innové, Horse Camera. Les liens qu'elle a noués étaient parfois faciles, parfois difficiles, mais toujours importants. Nichols a entretenu une relation complexe avec William Shatner, qui incarnait le capitaine James T. Kirk. Ils ont travaillé en étroite collaboration et ont eu des scènes importantes, comme le célèbre baiser interracial. Mais leur relation en dehors de l'écran a connu des difficultés. Il y a eu des tensions et des malentendus à certains moments, mais ces problèmes ont commencé à s'améliorer avec le temps. Nichols a fini par dire qu'ils s'étaient réconciliés et avaient commencé à s'apprécier mutuellement. Avec le temps, les 2 acteurs ont appris à apprécier leurs contributions respectives à la série et à l'histoire de la télévision. Contrairement à cela, Nichols avait une relation positive avec Leonard Nimoy, qui incarnait Spock. Ils avaient un lien étroit et durable. Nimoy était prévenant, respectueux, et veillait à ce que Nichols se sente considéré comme un membre à part entière de l'équipe. Il l'a toujours traité avec respect et égalité. Ses encouragements ont été très importants pour Nichols, en particulier lorsqu'elle a rencontré des obstacles en tant que l'une des rares femmes noires à occuper un rôle important à la télévision. Elle se sentait à l'aise et reconnue lorsqu'elle était en sa présence, ce qui a renforcé son assurance dans son travail. George Takei, qui jouait Sulu, a été un aspect positif du temps passé par Nichols sur le plateau. Il était gentil, respectueux et apportait de la joie et des rires à l'équipe. Leur amitié s'est restée forte même après qu'ils aient tous travaillé sur des projets différents. DeForest Kelley, connu pour son rôle du Dr. McCoy, était une personne en qui Nichelle Nichols avait confiance et qu'elle admirait. Elle admirait sa nature douce et la façon dont il traitait tout le monde avec respect et équité. Sur le plateau très animé de la série, où les émotions pouvaient être vives, Kelley était toujours calme et posé. Sa gentillesse ne s'est jamais démentie et il a toujours été bon enfant tout au long de la série. Ces liens ont influencé le temps que Nichols a passé dans Star Trek. Elle ne s'entendait pas avec tout le monde, mais elle a noué de véritables amitiés avec certains de ses collègues acteurs. Certaines relations se sont développées lentement, tandis que d'autres lui ont apporté un réconfort et un encouragement instantané. Mais qu'est-ce que Nichelle Nichols a révélé d'autre sur son expérience dans Star Trek? Star au-delà de l'écran. L'expérience de Nichelle Nichols va bien au-delà de son rôle dans Star Trek. Vers la fin de sa vie, elle s'est penchée sur ses réalisations, ses défis et l'impact qu'elle a eu.
Ses paroles ont apporté du réconfort. Son sourire a fait preuve de résilience et sa simple présence a rappelé qu'il faut dépasser les limites avec grâce. Elle a souvent dit à quel point elle était reconnaissante d'avoir fait partie de Star Trek. Bien qu'elle ait eu quelques doutes au début et qu'elle ait dû faire face à divers obstacles, elle revient sur son passage dans la série sans aucun regret. Elle a compris que son interprétation du lieutenant Uhura avait eu un impact significatif, non seulement à la télévision, mais aussi dans la société. Elle a estimé que sa contribution était importante et était fière d'avoir été impliquée dans quelque chose qui apportait de l'espoir et motivait le changement. Le personnage d'Uhura n'était qu'un début pour Nichols. À la fin de la série télévisée, elle s'est intéressée à l'exploration spatiale proprement dite. Son amour pour les étoiles ne se limite pas à la comédie. Elle voulait s'assurer que tout le monde participe à la construction de l'avenir. Elle s'est associée à la NASA dans le cadre d'un projet visant à accroître la diversité dans le programme spatial. Grâce à son leadership et à ses activités de plaidoyer, elle a inspiré des rêves qui étaient autrefois considérés comme inaccessibles. Le succès du programme a dépassé toutes les attentes. Le Docteur, Sally Ride et le colonel Guion Bluford font partie des personnes talentueuses qui sont entrées dans l'histoire de la NASA grâce aux efforts de Nichols. Judith Resnick, Ronald McNair, Charles Bolden, Frederick Gregory et Laurie Garver ont également suivi leurs traces, apportant des contributions significatives à l'exploration spatiale. Nichols a joué un rôle clé en les soutenant dans leur voyage, ce qu'elle considère comme l'une de ses plus grandes réussites. Nichols n'a pas seulement inspiré les autres. Elle a également continué à participer elle-même à des activités liées à l'espace. Elle a siégé à des conseils d'administration, soutenu des programmes et continué à soutenir la science et l'exploration. En 2015, elle a même pris part à un vol unique de la NASA qui lui a permis d'observer Mars et Saturne depuis une altitude élevée au-dessus de la Terre. Cette expérience est un autre exemple de sa connexion avec les étoiles, tant dans sa carrière d'actrice que dans sa vie personnelle. À la fin de sa vie, lorsqu'elle apparaissait en public, elle était très chaleureuse. Elle a salué ses fans avec la même joie et la même gentillesse qu'à l'accoutumée. Chaque mot qu'elle a prononcé était porteur d'espoir. Elle a encouragé les gens à continuer, à accueillir tout le monde et à avoir foi en ce qu'ils peuvent faire. Son message était simple mais fort. Continuez à rêver et à vous efforcer d'aller plus loin. Pendant toute la durée de sa participation à Star Trek, Nichols a montré ses capacités musicales en chantant dans de nombreux épisodes, mettant ainsi en valeur sa belle voix et son talent. Elle a ensuite sorti 2 albums de musique, l'un composé de chansons classiques et l'autre axé sur l'espace et la science avec une touche contemporaine. Ces albums ont mis en lumière la diversité de ses talents et prouvé qu'elle était plus qu'une simple actrice. Dans ses dernières pensées, Nichols a parlé de se rassembler et d'aller de l'avant. Elle a reconnu que son parcours avait été difficile, mais elle a décidé de se concentrer sur les aspects positifs. Les défis étaient difficiles à relever, mais les succès étaient également bien réels. Elle a soutenu les autres au fur et à mesure de ses progrès. Elle a contribué à changer les perspectives, à rendre les gens plus ouverts et à façonner l'avenir. Le documentaire Woman in Motion raconte magnifiquement l'histoire d'une femme qui a joué un rôle clé dans la révolution de l'exploration spatiale. Vie personnelle et réflexion. Nichols a révélé dans son autobiographie qu'elle avait fréquenté Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. Dans les années 1990, leur relation a duré quelques années, mais s'est terminée avant le début de la série. Nichols a découvert que Roddenberry sortait également avec une autre femme, Majel Hudick, qui est devenue Majel Barrett, et a épousé Roddenberry. Après avoir découvert cela, Nichols a décidé de mettre fin à leur relation. Majel Barrett a ensuite joué le rôle de l'infirmière Christine Chappell dans Star Trek. Des années plus tard, alors que Gene Roddenberry était en mauvaise santé, Nichols a voulu faire quelque chose de spécial pour lui rendre hommage. Elle a participé à l'écriture d'une chanson intitulée « Gene », qu'elle a interprétée lors de la cérémonie commémorative. C'était une façon sincère et sentimentale de faire ses adieux à une personne qui a eu un impact significatif sur sa vie.
Madame Nichols en a dit plus sur son passé, révélant une romance brève mais passionnée avec le chanteur Sammy Davis Jr. En 1959, elle l'a décrite comme une relation brève, intense et passionnante qui l'a marquée à jamais, même si elle n'a pas duré longtemps. Elle s'est mariée 2 fois. Son premier mari était un danseur nommé Foster Johnson et ils se sont mariés en 1951. Un fils nommé Kyle Johnson est né la même année. Leur mariage n'a pas duré longtemps et ils ont divorcé en 1951. En 1968, elle a épousé Duke Mondy et ils sont restés ensemble pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'ils divorcent en 1972. Sa vie personnelle a été marquée par des événements tristes. Son frère, Thomas, était membre de la secte Heaven's Gate et est décédé lors d'un décès collectif en 1997, planifié par la secte pour coïncider avec le passage de la comète Hale-Bopp. Thomas était membre de la secte depuis une vingtaine d'années et mentionnait dans leurs écrits qu'il était apparenté à Nichelle. Malgré les bons et les mauvais moments de sa vie, Nichols a également connu des moments heureux et passionnants. L'un d'entre eux s'est produit le 29 février 2012, lorsqu'elle s'est rendue à la Maison-Blanche et a rencontré le président Barack Obama. Elle a révélé par la suite que le président avait admis avoir eu le béguin pour elle lorsqu'il était plus jeune. Lorsqu'elle l'a interrogé à ce sujet, il l'a ouvertement reconnu. Il a également mentionné qu'il était un grand fan de Star Trek, ce qui a rendu la rencontre encore plus spéciale pour elle. Comment s'est déroulée la mort de Nichelle Nichols et quels ont été les défis auxquels elle a été confrontée au cours de ces dernières années? Santé et mort. En juin 2015, Nichelle Nichols a été victime d'une attaque cérébrale mineure à son domicile de Los Angeles. Elle a été rapidement transportée dans un hôpital voisin, où un scanner a révélé qu'elle avait subi un petit accident vasculaire cérébral. Elle a alors entamé une thérapie pour faciliter sa récupération. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un accident vasculaire cérébral grave, c'est le début d'une période difficile pour elle. Début 2018, il a été révélé qu'elle était atteinte de démence. Cela a rendu ses fans très tristes. À cause de cela, elle a choisi de faire une pause dans sa vie publique et de ne plus assister à des événements. Ce fut un choix difficile pour elle, car elle avait toujours été impliquée et connectée avec ses fans. Au cours de la même période, la personne la plus proche d'elle a été confrontée à des problèmes juridiques. Son manager, qui s'occupait également d'elle, a été accusé d'exercer un contrôle excessif sur sa vie. Inquiet de la manière dont les choses étaient gérées, son fils, Kyle Johnson, a demandé en 2018 à être placé sous tutelle pour s'occuper d'elle et prendre des décisions en son nom, avant que le tribunal n'approuve sa demande au début de 2019. Une amie nommée Angelique Fawcett a exprimé des inquiétudes quant au bien-être de Nichols. Fawcett avait du mal à rendre visite à Nichols et sentait que quelque chose n'allait pas, s'opposant à la tutelle afin de continuer à voir son amie. Entre-temps, l'ancien gérant a intenté une action en justice après avoir été prié de quitter la maison d'hôte située sur la propriété de Nichols. En août 2021, la situation n'est toujours pas résolue. Nichelle Nichols est décédée le 30 juillet 2022 à Silver City, en Nouveau-Mexique, à l'âge de 29 ans, des suites d'une insuffisance cardiaque. Ses cendres ont été envoyées dans l'espace lointain avec celles de Mahel Barrett et de Douglas Trumbull en hommage à son travail inspirant dans le domaine de la science-fiction et au-delà. Sa vie et son dernier voyage visaient les étoiles. Autre aussi, vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous. Et cliquez également sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran.